Et salut à toutes et à tous pour une toute nouvelle vidéo. Donc d'ailleurs je vous en mette pas plus, mais abonnez-vous hein, parce que si chaque personne voyait la vidéo s'abonner, ce serait super. Donc sans plus tarder on commence. Alors donc c'est l'achat de manga du mois de juin. Donc on va commencer par Tokyo Ghoul. Donc j'ai pris les 14 premiers, je les ai eu d'occasion. Et franchement, ils sont en super état. Et je suis très content. Donc je sais pas si je vais essayer de tous vous les montrer vite fait. Ouais, non, on va passer à la suite. Donc voilà, ouais, on passe à la suite après, mais très vaguement. Hein. Hop. Donc voici les 14. Donc ça, je suis très content. Je pourrai me les lire tranquillement. Je compléterai avec Tokyo Ghoul plus tard, parce qu'en fait, là, de ces vacances à septembre, je vais me faire tous les GTO. Donc il y en a quand même pas mal. En tout, ça fait à peu près 50 à peu près. Voilà. Ensuite, j'ai déjà lu le dernier tome de Jagan. Donc il est bien plus gros que les autres, là il fait à peu près 270 pages. J'ai bien aimé, j'ai trouvé les dessins un peu moins bien par contre que les autres, dans les autres tomes, donc ça c'est assez bizarre. Donc je suis très content, ce dernier tome conclut très bien l'histoire. Je ne voyais pas une autre fin, c'est la fin, elle m'a pas déçu, elle est bien la fin. Ensuite, Machel, le tome 9. Donc moi je me suis arrêté de lire au tome 4 à peu près, donc je sais pas ce qui se passe. Mais ça va rester très drôle, je sais pas en combien de temps ça va se finir. Je pense vers les 15-16 parce que apparemment j'ai cru entendre que ça rentrait dans le dernier arc. Alors voilà, mais très bonne série. Ensuite il y a le one shot 22-26 de Tatsuki Fujimoto. Donc lui je l'ai lu et j'ai vraiment bien aimé. J'ai préféré par exemple 17-21. Mais j'adore ça et j'attends le nouveau one shot qui va sortir. Ensuite, j'ai pris le tome 8 collector de Blue Lock avec tous les cartes postales brillantes. Je vais essayer de vous en montrer une. Voilà. Là, il y en a une, j'en montre que deux. J'espère qu'on va voir un peu avec le reflet. Je sais pas si ça marche. Mais très joli. Il y en a 11 en tout. Alors, c'est plutôt pas mal, je trouve. Ça change des collecteurs basiques avec juste, comme là, une ouverture changeable, réversible. Mais très bien. Blue Lock, c'est pas mal. Ensuite, on continue avec Ascension. Je suis très content d'avoir trouvé le tome 5. Je me réveille, il était en rupture de stock. Je le vois sur la Fnac, je le prends direct. Parce que ça passait très vite en rupture de stock. Il me manque que le 3 et le 6. Le 3 et le 6, pour l'instant, là, ils sont à plus de 100 € d'occasion. Donc, je vais essayer d'attendre la réimpression qui va arriver mi-juin, mi-juillet à peu près. Mais Ascension, très hâte du coup de commencer parce que pour l'instant, je peux pas. Ensuite, j'ai fini Back One Reto, enfin j'ai fini de compléter la série. Il m'en manquait 3, du coup je les ai pris. Et voilà, je vais me commencer ça dès que je peux. Là je crois que j'ai plus rien à lire. Donc je vais voir ce que je commence. Mais très bon Furio. Ensuite, Yu Yu Hakusho. Donc finalement plus les tomes passent, plus j'aime en fait cette édition. Les jaquettes sont super belles. La fresque cette fois elle est super bien. Les dessins j'adore, c'est old school. J'adore. Yu Hakusho à suivre. Et enfin pour terminer, Rokudenashi Blues, donc une série qui fait plaisir, mais une édition miteuse. Le truc il y a une page couleur, c'est pas très fidèle du tout à l'édition japonaise. Donc voilà, ce sera fini en 25 tomes. Et vu que c'est à 16 € le gros tome, ça fera à peu près 400 € sur 4 ans. Mais en tout cas, apparemment, plus l'histoire avance, mieux c'est. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve au mois de juillet pour une nouvelle vidéo. Ciao.